Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. À travers cette vidéo, je voudrais parler d'une réalité spirituelle que le monde veut nier. La réalité du diable et des démons. Oui. Certains enseignements, certains médias veulent faire croire que Satan n'existe pas, que les démons n'existent pas, que ce sont des affabulations. Mais les démons, ce sont des esprits. Satan, c'est un esprit. Mais on ne voit pas l'esprit avec les yeux nus. Est-ce qu'on nie l'existence des virus et des microbes parce qu'on ne les voit pas à l'œil nu? Non. On reconnaît qu'ils existent. Oui. Il y a un monde, un univers de l'invisible. Les démons et Satan qui à leur tête font partie aussi de cet univers invisible spirituel. Mais comment on constate que Satan et les démons existent? Mais c'est à travers leurs œuvres, à travers leurs actions. Et oui, c'est la réalité. Vous pouvez voir souvent les tueurs en série là. Mais ils sont habités par des démons. Oui. Ils sont habités par des démons. Un jour, je regardais un documentaire sur l'univers carcéral aux États-Unis. Mais il y avait un pédophile notoire et criminel en plus parce qu'il tuait les enfants. Et il a été condamné à mort. Mais ça faisait longtemps qu'il était en prison. Et il disait comme ça, ne faites jamais l'erreur de me libérer. Parce que si vous me libérez, je vais être obligé de recommencer. De violer des enfants et de les tuer. C'est cela. L'être humain, sa pensée est traversée par toutes sortes d'esprits. Par toutes sortes de pensées plutôt. Mais des esprits peuvent s'emparer de ces pensées. C'est une réalité. De même que Dieu lui-même, il nous donne sa parole pour nous transformer, pour régénérer notre esprit. Mais les démons et Satan, eux, ils sont là pour empoisonner notre esprit. Voyez-vous, dans les évangiles canoniques, c'est-à-dire les 4 évangiles canoniques reconnus, l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean, on ne dit pas pourquoi est-ce que Satan, dans le livre de la Genèse, est venu pousser Adam et Ève à la révolte, à la désobéissance contre Dieu. Bon, évidemment, on peut dire que c'est symbolique. C'est symbolique, mais c'est aussi réel. Évidemment, certains ont représenté Adam et Ève comme des personnes de couleur claire. Ça, c'est une autre affaire, mais ça ne veut rien dire en fait. Ça ne veut rien dire. Mais quand vous lisez bien, on voit que l'Éden, où étaient Adam et Ève, comprenait différents fleuves, notamment le Nil, qui est en Afrique, le Jourdain, le Tigre et l'Euphrate. Toute cette zone-là, c'était l'Éden. Mais ce n'était pas l'Éden terrestre. C'était l'Éden spirituel. C'est pour ça que quand Adam et Ève ont désobéi, ils se sont vus nus. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Mais pourquoi avant leur désobéissance, ils n'étaient pas nus? Ils ne se voyaient pas comme tels. Mais parce que leur manteau, leur habit, c'était la lumière divine. C'est cela. Mais j'ai dit, les évangiles canoniques ne disent pas pourquoi est-ce que Satan est venu pousser Adam et Ève à la désobéissance, puisque Dieu avait dit de ne pas consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
ce sont les écrits apocryphes, c'est-à-dire les écrits qui ne sont pas reconnus canoniques, ou ce qu'on appelle aussi les écrits deutérocanoniques. C'est dans ces écrits deutérocanoniques ou bien apocryphes qu'on explique pourquoi est-ce que Satan est venu pousser Adam et Ève à la désobéissance. Satan, anciennement, c'était un ange de lumière, qu'on appelle Lucifer, c'est-à-dire porteur de lumière. Mais pourquoi lui et le tiers des anges qui sont devenus par la suite des démons se sont rebellés contre le Créateur, contre leur Créateur et contre le Créateur de l'univers? C'est très simple. C'est parce que Dieu avait parlé de son projet de créer l'être humain à toute la cour céleste. Donc, à toute la cour céleste, y compris devant les anges. Et celui qui va devenir Satan, c'est-à-dire Lucifer, et les anges avec lui qui vont devenir des démons, n'étaient pas d'accord pour que l'homme soit créé par Dieu. Ils n'étaient pas d'accord. Parce qu'ils voyaient l'avenir. Ils disaient, mais l'homme que tu veux créer là, ça là, il va s'aimer le désordre, hein, et verser le sang sur terre. Vraiment, Seigneur, nous, on n'aimerait pas que tu crées l'être humain. Dieu a dit, c'est moi qui suis le Seigneur. C'est moi qui suis le sage. C'est moi qui suis la sagesse. C'est moi qui suis l'intelligence. Vous n'êtes porteur que de quelques-uns de mes attributs. Donc, je vais le faire. Et donc, Dieu a façonné l'homme. Et il a mis en lui son propre souffle. Si bien que l'être humain qui est là, il est porteur en miniature de ce qu'est Dieu lui-même. Je n'ai pas dit que l'être humain est Dieu. Il est porteur de l'étincelle divine. Cette étincelle divine est dans son esprit et dans son âme. Parce que Dieu y a mis son propre souffle. Bien que l'homme soit constitué de terre. C'est pour ça que, remarquez, notre corps physique là, mange des choses de la terre. Mais quelquefois, quand quelqu'un est malade, on dit, bon, tu manques de fer, tu manques de magnésium, tu manques de calcium. C'est des choses de la terre. Le fer, le calcium, le magnésium, c'est des choses de la terre. Et tout ce que nous mangeons là, ça surgit de la terre. Ce sont des produits de la terre. Et c'est ça qui maintient notre corps physique en vie. Et quand ça a été fait, le Seigneur a demandé à tous les anges de se prosterner devant sa créature humaine. Alors Lucifer et tous ses compagnons, ils étaient le tiers des anges, ils ont refusé. Il dit, nous, on ne se prosterne pas devant cet être de terre-là. Bon, ces écrits apocryphes ou bien deutérocanoniques, le Coran reprend cela, hein, dans le Coran, on dit exactement la même chose. Il dit exactement la même chose. Il dit, mais nous, on refuse de se prosterner devant Adam. Pas question. D'ailleurs, tu as dit que c'est devant toi seul, toi, Dieu, que nous devons nous prosterner. Il dit, mais c'est moi qui vous donne l'ordre de vous prosterner devant Adam. Parce qu'il a son souffle, mon propre souffle là est en lui. Donc, Lucifer et le tiers des anges ont refusé. C'est ainsi qu'ils sont devenus des démons. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo pour dire que Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné. Non. Leur puissance angélique là est restée, mais puisqu'ils ne sont plus dans la volonté de Dieu, qui se sont rebellés, cette puissance là maintenant est tournée vers le mal. Cette puissance est tournée vers le mal. Et ces démons-là, Satan et ses démons, ont une grande haine et une grande jalousie pour l'homme. Ils détestent l'homme, ils haïssent l'homme. Parce que pour eux, c'est par la faute de l'être humain qu'ils sont dans cette situation. Et ils ont été précipités sur terre. Ils ont été précipités sur terre.
Et c'est eux qui sont, qu'on appelle souvent les génies, les esprits de la nature, ou bien que dans la tradition musulmane ou arabe, on appelle les djinns. Et que dans nos langues ici, on appelle en Baoulé, ils appellent ça Séoussou, ou bien d'autres appellent ça, les Agnés appellent ça Mosson, etc. Qu'on appelle en général les génies, les esprits de la nature, les esprits de l'eau, les esprits du feu, les esprits de l'air. Ce sont des anges déchus. C'est pour ça que les gens ont tort de penser que non, il y a des, sur terre, il y a des bons esprits, il y a des mauvais esprits, il y a des bons djinns, il y a des mauvais djinns. Non, tous ces esprits-là, tous les djinns sont mauvais. Parce que quand ils prétendent aider un être humain, ils font un marchandage. Ils disent, on va t'aider à avoir ceci, et en contrepartie, on veut que tu nous donnes cela. Ce marchandage spirituel déjà prouve qu'ils sont mauvais. Mais Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi est-ce que, d'abord, quand il vient vers Adam et Ève, il prend la forme d'un serpent? Parce que le serpent, c'est l'une des rares créatures qui peut prendre la forme circulaire. Or, le cercle est un peu comme la totalité. Et le cercle est un peu comme le symbole de ce qui est infini. Voilà. C'est ça. C'est pour ça qu'il est venu sous cette forme-là, devant Adam et Ève, pour les tenter. Donc, c'est le diable et les démons qui tentent l'homme. Dieu, lui, ne tente pas l'homme. Mais il peut mettre l'homme à l'épreuve. Ça, c'est différent. Et vous remarquerez, quand vous lisez l'évangile de Luc, là où le diable est venu tenter Jésus, il a 3 formes de tentation. Pas plus, il y en a 3. Il a 3 formes de tentation. La première concerne la vie matérielle, c'est-à-dire la vie du corps. Ce que tu vas manger, où tu vas dormir, tes besoins matériels en fait. C'est pour ça c'est la première tentation. Il dit, mais tu as faim, si tu veux, transformer ces pierres-là en pain. Voilà. Et souvent, cette première tentation, déjà, ce premier type de tentation, beaucoup d'hommes y succombent. Et c'est ce qu'on voit. Hein. Voilà. On va t'arracher tes biens. Tu ne recevras pas ton salaire. Voilà. On va te faire crever de faim, etc. C'est la première forme de tentation. La deuxième forme de tentation concerne l'âme et la sentimentalité. Il dit, mais si tu es le Fils de Dieu, mais jette-toi de là-haut, là en bas. Parce que Dieu a dit qu'il ne permettra pas que ton pied heurte. Vous voyez? Donc, il joue sur les sentiments. Voilà, il joue sur les sentiments. Et il utilise quelquefois des hommes. Alors, un homme dira à sa femme, bon, tu es comptable, l'argent passe devant toi, etc. Tu es caissière. Si tu m'aimes vraiment là, si vraiment tu m'aimes là, chaque jour, c'est des millions qui passent devant toi. Il faut en prendre pour m'en donner. Si tu ne le fais pas, cela veut dire que tu ne m'aimes pas. Oh non. C'est vraiment une tentation malveillante. Mais c'est ce qui se passe. Et la femme aussi peut faire la même chose aussi envers son mari. Donc, la deuxième forme de tentation concerne l'âme, les sentiments. Maintenant, la troisième forme de tentation concerne l'esprit. Voilà, ça concerne l'esprit, c'est-à-dire le désir d'être glorifié, le désir d'être vu. Voilà. Il dit, mais moi, si tu te prosternes devant moi, mais tous les royaumes de la terre que tu vois là, mais je te donne ces royaumes-là en héritage. Parce que cela m'a été donné, alors que c'est un menteur. C'est pour ça qu'on dit que le diable est le père du mensonge. Voilà. Ceux qui sont des férus du mensonge, même s'ils ne le savent pas, ils doivent savoir qu'ils sont possédés par le démon du mensonge. Et que leur père, c'est le diable. Vous voyez? Donc c'est ça. Et comme les hommes aiment la gloire, et ça, souvent ceux qui en sont victimes, ce sont souvent les hommes politiques. Les honneurs sont tels que ils ont peur qu'un jour, il n'ait plus ces mêmes honneurs-là. On déroule le tapis rouge devant eux, on se met au garde à vous devant eux, etc. Donc c'est ça. Donc ils sont prêts à tout pour ces honneurs-là. Et ça, c'est la tentation qui concerne l'esprit et dont fait usage le diable. Mais quand on dit le diable ou bien Satan, Satan, ça veut dire quoi? Satan, ça veut dire l'adversaire. Ça veut dire que celui qui s'oppose à nous. Parce que le nom Satan est composé en réalité de 3 lettres
de l'alphabet hébraïque ou de l'alphabet hébreu. Il y a la lettre Samek, qui est la 15e lettre, qui représente, disons, un bâton, une flèche. Mais quand le diable vient te tenter, c'est comme un bâton, une flèche. Et c'est ce que Job va subir. C'est ce que Job va subir de la part du diable. Voilà. Un bâton, une flèche, mais quand ça vous touche, ça fait très mal. Et puis tu es orienté vers un but. Voilà. La deuxième lettre, c'est la lettre Tao, qui est liée à la finalité. Qui est liée à la finalité. Et puis, la lettre Nun, qui symbolise, disons, le produit de la graine, qui symbolise aussi l'homme. Voilà, ça symbolise aussi l'homme. Cela veut dire que quoi? À quoi cela renvoie? Cela veut dire que Satan, il a comme un bâton pour infliger la souffrance aux êtres humains. Il a des flèches pour infliger la souffrance aux êtres humains. C'est ça. C'est ça. Et son but, sa finalité, c'est la destruction de l'être humain, de l'humanité. Il ne veut pas de l'être humain. Il veut le détruire. Voilà. Il veut le détruire. Il veut détruire l'être humain. Voilà. C'est ça son but. Vous pouvez quelquefois regarder sur YouTube, mais disons, des témoignages d'anciens Illuminati, c'est-à-dire certains, les Illuminati, c'est un groupe au sein de la franc-maçonnerie, des gens qui sont sortis de la franc-maçonnerie, mais qui vous disent, mais quand ils font des rituels, les démons et Satan apparaissent devant eux, visiblement. Et ils voient la haine qui se dégage de ces êtres-là. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Et ils collaborent à cela. C'est pour ça que vous remarquerez que dans ce qu'on appelle la prière sacerdotale du Seigneur Jésus-Christ, en Jean 17, dans l'évangile de Jean au chapitre 17, qu'on appelle la prière sacerdotale, où Jésus dit, il adresse une prière à son Père, avant sa passion et puis avant sa résurrection et sa montée au ciel. Il adresse une prière à son Père. Il dit, Père, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour ceux que tu m'as donnés. Et je veux que ceux que tu m'as donnés là, soient en moi, et qu'à travers moi, ils soient en toi, puisque moi-même je suis en toi et que toi-même tu es en moi. Mais je ne prie pas pour le monde. Et je ne prie pas non plus pour les fils de la rébellion qui eux-mêmes vont à leur propre perte. Mais les fils de la rébellion, c'est qui? C'est ceux qui, en toute conscience, les êtres humains qui, en toute conscience, collaborent au projet de Satan. En toute conscience. Volontairement. Ils connaissent le projet de Satan et ils collaborent à ce projet-là. C'est ceux-là les fils de la rébellion. C'est ceux-là les fils de la rébellion. Et ils ne veulent même pas entendre parler de salut. Et quand tu parles de Jésus, ça les met en colère. Quand tu parles de Dieu, ça les met en colère. Voilà. Parce qu'ils collaborent en toute conscience à l'œuvre du diable, qui est la destruction de l'être humain. Mais vous avez, par exemple, aux États-Unis, dans l'État américain de Géorgie, il y a une stèle. Il y a une stèle où des gens sont venus graver sur la pierre, disons, au burin indestructible, certaines idées, leur volonté, leur but, où ils disent clairement, ils voudraient que l'humanité soit réduite seulement à 500 millions de personnes. Pas plus. Or, nous approchons aujourd'hui les 7 milliards à 500 millions. Donc, et ils veulent que 7 milliards d'êtres humains soient détruits pour qu'il ne reste que 500 millions. C'est ça leur but. C'est écrit sur une stèle en Géorgie. La Géorgie, État des États-Unis. C'est un État qui fait partie des États-Unis. Oui, cette stèle existe. Vous pouvez aller faire vos recherches, vous-même, vous allez voir. Et c'est dans ce même but-là que les gens font la promotion de l'homosexualité. Mais si, supposons que tous les êtres humains deviennent homosexuels, qu'est-ce qui va se passer? L'être humain va disparaître. Donc, le but de l'homosexualité, ce n'est pas pour dire que non, on veut rechercher des plaisirs, des sensations nouvelles. Non. Le but, c'est que l'être humain disparaisse. Puisque les homosexuels ne peuvent pas procréer. Ils ne peuvent pas procréer.
Donc, le but, c'est la disparition de l'être humain. Donc, on dit non, il faut être tolérant avec ça. Non, c'est une flatterie. C'est des gens qui veulent la destruction de l'être humain. Ils ne veulent plus que l'être humain existe. C'est de ça qu'il s'agit. La promotion de l'euthanasie. On veut que les gens meurent. Qu'eux-mêmes, ils acceptent d'être tués par le corps médical. Un corps médical qui collabore à cela. Vous voyez? C'est ça. Et souvent, en premier, ceux qui veulent détruire, c'est nous les Africains. Ils viennent tester les virus mortels ici, Ebola par là, Sida par là, versement de déchets toxiques en Afrique. Parce qu'ils veulent commencer par nous, puisqu'ils considèrent que nous sommes des êtres inférieurs. Ils ne nous considèrent même pas comme des êtres humains. Vous voyez? Alors que c'est de nous qui sont sortis. L'homme de Cro-Magnon là, est sorti de l'homme de Grimaldi. L'homme de Cro-Magnon blanc, là, il est sorti de l'homme de Grimaldi noir. Donc, Satan et les démons, c'est une réalité. On voit les effets. On voit les effets. Quand des gens qui disent œuvrer pour on ne sait quelle idée, qui vont dans des mosquées, qui tuent des gens, qui vont dans des églises, qui tuent des gens et qui prétendent qu'ils le font au nom de Dieu. En fait, ils le font au nom du diable. Ça, vous devez le savoir. Mais ils ne le disent pas franchement. Ils vous disent qu'ils le font au nom de Dieu. Pourquoi vous dites mais si Dieu lui-même il permet ça là, c'est que Dieu lui-même, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'il est bon comme on le dit là? Si lui-même il permet qu'on aille tuer des gens qui sont en train de prier dans des mosquées ou tuer des gens qui sont en train de prier dans des églises. Vous voyez? Mais c'est ça le but. Pour vous amener vous aussi à entrer dans leur rébellion. Entrer dans leur rébellion. Vous allez dire, mais pourquoi le Seigneur n'intervient pas? Parce que le Seigneur leur a laissé un temps. Le Seigneur, là, il veut toujours que le pécheur se répande et revienne de son mauvais chemin. Donc, il a donné un temps au diable et aux démons. Hein, et même, ils le savent. Ils le savent. C'est pour ça qu'ils sont pressés. Ils veulent vite finir leur travail de destruction de l'être humain. Donc, il faut savoir ces choses-là. Hein, ces choses-là, il faut les savoir. Et il ne faut pas minimiser ces choses en disant que non, ça n'existe pas. Comment ça n'existe pas? Ça existe bel et bien. Ça existe bel et bien. Il y a quelques années, une Américaine, elle-même, elle a noyé ses propres enfants. Ses propres enfants, là. 4. Elle en a noyé 4. Dans la bassine, enfin, dans la bassine qui est dans leur baignoire. Voilà, dans la baignoire qui est dans leur salle de bain. Elle a noyé ses 4 enfants, elle les a tués comme ça. Et quand on lui a demandé pourquoi elle a fait ça, elle dit, mais c'est un démon qui lui a ordonné de faire cela. Ah oui, c'est un démon qui lui a ordonné de faire cela. Parce que les démons sont capables de manipuler les pensées. Vous savez que certains même services secrets ont des moyens, des produits pour manipuler la pensée humaine. Mais moi-même, je vous pose la question. Quand vous êtes là, vos pensées là viennent d'où? Est-ce que vous savez d'où viennent vos pensées? Vous vous rendez compte que le cerveau n'en est que le réceptacle. Mais les pensées viennent d'où? C'est pour ça qu'il faut laisser être habité par les pensées de Dieu lui-même. Les pensées qui viennent du Saint-Esprit. C'est pour ça que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit vient s'accoler, s'unir à son esprit. Pour que les pensées qui viennent de lui, là, qui sortent de lui, soient des pensées qui sortent de Dieu, qui viennent de Dieu. Bon, si on veut parler de Satan, on n'en finira pas tellement, il y a des choses à dire. Mais c'est de ça que j'ai voulu vous parler ce matin. Satan est une réalité. Les démons sont une réalité. Voilà, c'est une réalité. Quelquefois même, quand on voit certains de nos médiums, qu'on appelle ici les commiens, quand ils entrent en transe, moi j'ai été témoin de ces choses-là. Ils vont parler une langue que habituellement ils ne parlent pas. Moi j'ai vu une dame, combien? Elle ne parle pas à Tché, hein. Ordinairement elle ne parle pas à Tché. Mais quand elle rentre en transe, quand son démon là vient la posséder là, elle parle à Tché. Elle parle à Tché parfaitement. Et j'ai vu aussi le cas d'une dame, son démon qui vient la posséder là, est un alcoolique. Et quand ce démon arrive, mais je vous dis qu'elle peut boire 2, 3 bouteilles de liqueur, notamment de Koutoukou. Vous connaissez la teneur en alcool du Koutoukou?
Nos coups de coude, il y en a même qui sont plus forts que la vodka des Russes. Mais elle peut boire 3. Mais une fois que son démon la quitte, c'est fini. Elle devient sobre comme si elle n'a rien bu. Comme si elle n'a rien bu. En quelques minutes. Moi, j'ai vu ces choses-là. Moi, j'ai été témoin de ces choses. Voilà. Quand tu n'as pas été témoin de certaines bizarreries du monde spirituel, mais quand on te parle de ça, tu vas dire que non, ce sont des affabulations. Jusqu'au jour où tu ne peux pas dormir parce qu'il y a des démons qui t'empêchent de dormir. Alors tu comprends que le monde dans lequel tu vis là, ce n'est pas que le monde qu'on voit avec les 2 yeux. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alokwamereni. Demandons au Saint-Esprit de prendre possession de nous. Voilà. Parce que de même que les démons veulent posséder l'homme là, Dieu aussi par le Saint-Esprit veut posséder l'homme. J'emploie sciemment le même mot. Voilà. C'est ça. Dieu veut nous posséder pour que nos pensées soient les pensées de Dieu. Amour, miséricorde, charité, paix, grâce. Merci et bonne journée encore.